Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je reçois plein de questions et tout, donc hyper pertinentes, trop bien sur Instagram. Donc du coup, c'est hyper compliqué pour moi de faire un tri, mais bon, je me dis que j'ai du contenu pour à peu près les 10 prochaines années, donc c'est bien. Non, j'exagère, mais voilà. D'ailleurs, si jamais tu as envie de me poser tes questions sur mon site internet, sur la page du podcast, il y a un petit formulaire, donc il y a le lien en dessous de la description du podcast, où tu peux m'envoyer une question, et puis sinon n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif pour me soumettre une question si tu as besoin. J'ai reçu une question, quelqu'un qui me disait comment arrêter d'attendre que ce soit parfait car je ne fais que reporter. Donc je me suis dit que j'allais parler de ça parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Bon, comme plein de choses qui sont importantes, mais disons que parfois par souci de perfection, on va dire, on a tendance à rien faire, tout simplement en reportant, en remettant au lendemain et tout ça. Et du coup, c'est un vrai piège parce que on a envie, mais finalement on se bloque automatiquement. Donc il y a un truc à comprendre, c'est que souvent l'idée de perfection c'est un fantasme, c'est parce qu'on a une mauvaise idée de qui on est, de ce qu'on est capable de faire. Donc le premier truc à faire c'est de se recabler en ayant bien conscience, en prenant conscience que si tu pouvais réellement faire mieux sur le coup, tu le ferais. Tout simplement, c'est pas plus bête que ça. C'est que du coup, ce que tu arrives à faire aujourd'hui, tu arrives à le faire par rapport à tes capacités, parce que du coup, tu as développé des connaissances, des compétences, et qui sont différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient il y a 1 mois, 2 mois, 3 ans, peu importe, et qui seront différentes dans 6 mois ou dans 10 ans. Donc, le premier truc, d'attendre que ce soit parfait, pour moi, c'est ça. C'est réellement de prendre conscience que ce qui existe aujourd'hui est parfait tel que c'est aujourd'hui. Ça paraît anodin parce que du coup on peut souvent se dire ouais mais j'aurais aimé faire ci, j'aurais aimé faire ça, sauf qu'en fait si tu avais pu réellement le faire, tu l'aurais fait et tu te poserais pas la question. Si tu te poses la question, c'est que tu es dans un espèce de fantasme, le fantasme de te dire de te projeter dans l'avenir en te disant dans 1 an j'aurai sûrement acquis telle compétence, je maîtriserai mieux la lumière en photographie, je serai plus doué dans mon business, je saurai mieux communiquer, je saurai mieux me vendre, enfin peu importe, et du coup tu le fais pas dans l'immédiat parce que du coup tu te projettes dans ce fantasme que ce sera mieux plus tard. Sauf que la réalité, c'est que le fait que ce soit inexistant aujourd'hui fait que c'est complètement imparfait. Donc à la question « j'attends que ce soit parfait », pose-toi plutôt la question de « pourquoi j'accepte que ce soit à ce point-là imparfait, à tel point que ça n'existe pas ?» Tout simplement. Donc c'est une remise en question profonde qui a à se poser. Ça part toujours de toi, hein, comme tout ce que tu fais, tout part de toi. C'est un blocage personnel, mais du coup c'est important que tu te questionnes par rapport à ça. Donc le second truc c'est parfois le fait de rechercher cette perfection là et du coup d'attendre que ce soit bien fait, de constamment reporter. Ça peut être lié à des peurs. Donc essaie de te questionner sur qu'est-ce qui me fait peur. Est-ce que j'ai peur de réussir, parce que du coup c'est une peur qui existe vraiment, hein. Parfois on parle de la peur de l'échec, mais souvent en fait ce qu'il y a c'est que ce qui est présent c'est la peur de réussir. Parce que pourquoi ? Parce qu'on aime bien être dans son petit monde en se disant ça marche pas, mais au moins j'ai quelque chose à dire, quoi. Je peux dire aux autres, ouais, mais bon, je galère, j'essaye, tout ça fait parler. Parfois, il y a certaines personnes qui peuvent vivre là-dedans, donc c'est pas un jugement, hein. Moi, j'ai été comme ça aussi pendant un moment. Mais du coup, à un moment, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais vraiment. Est-ce que je fais les choses pour moi? Est-ce que je fais les choses pour les autres? Et du coup, parfois, la peur d'y arriver, c'est la peur, que les choses changent. Donc, c'est la peur du mouvement, c'est la peur de sortir peut-être au moins un temps d'un certain confort, d'être dans l'inconfort, mais il faut bien que tu te dises que il faut aller vers des choses qui te font peur, parce que si tu cherches le confort, si tu cherches à ce que rien ne bouge, du coup, forcément rien ne va bouger, mais du coup, c'est pas une situation qui va te permettre de t'épanouir, hein. Finalement, sincèrement, j'ai jamais vu ça. Donc, te demander qu'est-ce qui te fait peur, c'est-à-dire que au-delà de te dire, quand tu vois sur un projet, j'attends parce que je veux que ce soit parfait, en fait, quel est l'intérêt d'attendre? Est-ce que t'as peur du regard des autres? Est-ce que t'as peur que finalement, en y allant,
sur le coup, alors tu sais très bien que ce sera pas plus parfait dans un an, en fait, je pense qu'au fond de toi t'en es conscient. Est-ce que t'as peur du regard des autres? Est-ce que t'as peur que des personnes te jugent peut-être en te disant mais qu'est-ce qu'il fait elle, ou qu'est-ce qu'il fait lui, ou qu'est-ce qu'elle fait elle, à y aller, à se mettre en avant? Peut-être regarde dans ton histoire, t'as peut-être pas été habitué à accepter de faire des choses par toi-même parce qu'on t'a peut-être dit que t'étais incapable, ou on t'a peut-être dit, on t'a toujours peut-être comparé à des camarades étant petit ou quoi. Donc questionne-toi autour de tout ça et ancre le fait que tout ce qui est fait n'est plus à faire et que tu peux toujours améliorer. Le très bon exemple, c'est que quand j'ai lancé mes coachings, il y a l'année dernière, il y a un an maintenant, à peu près, je faisais de l'accompagnement déjà depuis un moment, je faisais des workshops, formation en ligne avec Baptiste, avec Explorescence et tout ça. Mais du coup, mes accompagnements, j'étais dans une recherche de perfection, de qu'est-ce que je vais proposer, qui sera parfait, qui va faire que je vais avoir les bons clients. Donc j'avais commencé à rédiger une page, à faire un truc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ça sert absolument à rien tout ça. Ce qui compte, c'est juste d'y aller, en fait. C'est le passage à l'action. Parce que tant qu'on est dans ce côté, je cherche la perfection, on est dans le mental. Et quand on est dans le mental, on n'agit pas, et quand on n'agit pas, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est un cercle vicieux, parce que plus on est dans le mental, et plus on a de peurs qui viennent, plus on se pose de questions, et ça entretient, et c'est tout ce qui n'aide pas à passer à l'action, parce que d'un petit grain de sable, on en fait une vraie montagne, quoi. Donc, du coup, si j'avais un conseil à te donner, c'est ce que j'ai réussi à appliquer, c'est vas-y. C'est-à-dire que, même si c'est qu'une pauvre page sur ton site internet et qu'il n'y a rien écrit dessus, mais juste il y a un texte avec une photo, mais c'est déjà mieux que rien en fait. Et du coup, tu commences à mettre de l'énergie, tu sais, dans la vie, tout est énergie. Donc si tu commences à mettre ton énergie là-dedans, ben du coup, ça va te permettre d'avoir accès à plus d'énergie, à plus de motivation. Tu vas avoir des personnes qui vont te dire, ah ben ça c'est chouette, et du coup tu vas avoir envie de te dépasser, d'aller encore plus loin, tu vas compléter, tu vas améliorer, et brique par brique, tu vas construire ta maison, j'allais dire. Je sais pas comment dire, mais tu vois le principe. C'est-à-dire que petit à petit, tu vas arriver à construire de quelque chose en partant de quelque chose de simple. Parce que souvent, en fait, quand on a peur de faire et qu'on est dans ce côté recherche de la perfection, c'est qu'on se projette sur quelque chose qui est complètement, donc un fantasme, comme je te disais au début du podcast, c'est quelque chose qui est irréel. C'est-à-dire que c'est comme si tu construisais ta maison et que tu te disais déjà, ah ben voilà, je veux qu'elle soit parfaite, qu'il y ait telle plainte à tel endroit. Sauf qu'en fait, la première étape, c'est pas ça. La première étape, c'est de faire les fondations, de poser les premières pierres, de construire petit à petit, et au fur et à mesure que tu avances, tu peux te rendre compte que c'est pas si compliqué que ça, et parce que tu découpes ça. Donc, si tu es dans cette peur-là de mal faire ou d'attendre que ce soit parfait, essaye aussi peut-être de découper ce que tu vas faire en petites étapes, et chaque étape sera peut-être plus facile à mettre en œuvre, à mettre en place, que la grosse étape finale qui te semble être parfaite. Donc voilà, j'espère que ça t'apporte des réponses. Après, c'est une question qui est assez compliquée malgré tout, mais s'il y a un truc que tu devrais faire, c'est mettre ton mental de côté et juste te dire je passe à l'action. Parce que du coup, la seule chose à faire pour te montrer que tu peux y arriver et que tu vas plus reporter, que tu vas avancer, c'est de faire les choses, c'est d'être dans l'action. Parce que c'est dans le mental, ça n'existe pas. Une idée, ça n'existe pas. Tu l'as déjà sûrement entendu plein de fois, et puis je te le redis, une idée ça n'existe pas. Tu peux dire j'ai eu l'idée, sauf que si t'as rien fait, ça a aucun sens. Il y a 1000 personnes qui ont eu l'idée en même temps que toi. Ce qui va compter, c'est vraiment le fait de faire, de passer à l'action. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider. Je t'embrasse et puis je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.